Madame, monsieur, bonsoir. Dans les titres de ce mardi 30 novembre, alerte à la grippe aviaire en région centre. Pas de cas pour le moment, mais en Sologne, des mesures de confinement sont d'ores et déjà prises. Et c'est toute l'économie locale qui en pâtit. Un pantalon de sport qui vous aide à mincir grâce à un diffuseur de produits intégrés, incroyable mais vrai, vous saurez tout dans un instant. Et puis surmonter son handicap grâce à l'escalade, c'est le défi que s'est fixé l'Institut d'éducation motrice de Ballon-Miré, reportage dans ce journal. Mais on commence ce journal avec ce fait divers. Cette nuit à 3h du matin, dans un immeuble dans le quartier du Sanitas à Tours, une pièce de dilatation entre deux canalisations d'eau chaude a cédé sous la pression et la température. L'accident a fait une victime, une femme de 54 ans vivant au 3e étage. Grièvement brûlée à l'arrivée des pompiers, elle n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Quelques 600 logements étaient concernés par cet incident. Problème technique ou acte de malveillance, une enquête a été confiée à la Sûreté départementale pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Et puis cet autre fait divers à Mons, cette fois, ce mardi, un homme de 72 ans a été retrouvé dans l'eau au niveau d'un bras de l'Indre connu pour la pêche. Selon les gendarmes de Loches intervenus sur place, le pêcheur aurait voulu aller chercher quelque chose dans l'eau tout en s'attachant à l'aide d'une corde, mais serait tombé dans l'eau et se serait noyé. Direction la Sologne maintenant, vous le savez, depuis plus de 10 jours, la région est en risque élevé grippe aviaire. 80 communes du Loir-et-Cher et 5 d'Indre-et-Loire sont concernées, avec obligation de mettre en place des mesures de confinement drastiques pour les oiseaux d'élevage. Résultat, des dégâts dans l'économie locale. Les éleveurs de petits gibiers n'ont plus le droit de livrer perdrix et faisans. Plusieurs chasses ont également dû être annulées. Le reportage à Nains-sur-Beuvron de Florent Clavel. Décontaminé avant d'entrer. La routine pour Thomas Delépine, volière sous haute protection. Une mesure de précaution qui ne suffit plus depuis l'arrêté ministériel du 16 novembre. La grippe aviaire est aux portes de la France. Résultat, interdiction pour Thomas de livrer son gibier. Un principe de précaution poussé à l'extrême, selon lui. On aurait eu de la grippe aviaire en France, on aurait peut-être compris, mais sachant qu'il n'y en a pas, on a beaucoup de mal à comprendre. Les mesures qui sont prises sont vraiment trop dures par rapport à ce qui se passe réellement en France, quoi. Comme Nains-sur-Beuvron, 80 communes du Loir-et-Cher sont concernées par ces mesures de confinement. Le ministère de l'Agriculture craint une contamination par les oiseaux migrateurs présents dans les étangs de Sologne. Ce week-end, 1300 oiseaux devaient partir de l'exploitation de Thomas pour alimenter les chasses de la région. Ils resteront en captivité. Une perte sèche pour lui, mais aussi pour tous les éleveurs de petits gibiers du département. L'élevage de gibier, c'est 55 emplois. Voilà. Donc c'est 55 personnes au chômage si ça ne bouge pas. Dans le Loir-et-Cher. Hein. Même galère pour les professionnels de la chasse. Une dizaine de faisans et perdrix contre une centaine d'ordinaires. Voilà le maigre butin de la partie de chasse organisée par Fabien Regnault pour une poignée d'amis. Les clients, il les a décommandés, faute de pouvoir lâcher du gibier. En 5 jours, on a perdu 80 fusils, quoi. La perte totale sèche, c'est de l'ordre de 200 000 €. Hein. Entre l'activité d'élevage qui s'arrête et celle de la chasse. Les éleveurs de Sologne espèrent une éventuelle dérogation qui pourrait intervenir dans le courant de la semaine. De son côté, le ministère veut à tout prix éviter une nouvelle catastrophe sanitaire comme celle de 2015. Plusieurs millions de canards avaient dû être abattus dans les élevages du sud-ouest. Société maintenant, souvenez-vous, en septembre 2015, François Hollande visitait le CEA du Ripaud à Mons sous les applaudissements des salariés. Il venait d'éviter la fermeture du site avec l'appui de Marisol Touraine. Un peu plus d'un an après, la ministre qui sera la candidate PS aux législatives dans le Lochois était de retour au CEA. Pourra-t-elle préciser un point d'étape et non en tant que candidate en pleine campagne électorale? Florent Clavel. Oui, Marisol Touraine est candidate à la députation depuis le 18 novembre. Et non, son retour au CEA du Ripaud, sur sa circonscription, ne ressemble pas à un début de campagne. Il y a un peu plus d'un an, la ministre évitait une fermeture du site, 600 salariés. Aujourd'hui, elle rejette fermement toute récupération. Je ne suis pas une épicière qui vient compter la monnaie. Cela fait des années et des années que nous avons tissé des liens et ces liens, ils se poursuivent naturellement. La ministre est donc venue délivrer un message de satisfaction et de confiance aux salariés. Comment en gros convertir cet hydrogène qu'on a vu stocker? Parmi eux,
450 chercheurs spécialisés dans l'armement nucléaire et les énergies alternatives. 15 à 20 brevets déposés chaque année. Un avantage qui doit être conservé, selon Marisol Touraine. Il appartient, j'ai envie de dire, comme dans tous les centres du CEA en France, comme dans tout centre qui fait de la recherche et du développement industriel, de réfléchir aux étapes d'avenir pour qu'il y ait de nouveaux travaux engagés et de nouvelles perspectives offertes. La ministre en a également profité pour rencontrer les syndicats hors du champ des caméras. Des syndicats qui restent vigilants quant à la pérennité du site. Les salariés aujourd'hui, ils ont passé une phase d'inquiétude. L'avenue du directeur des applications militaires de la semaine dernière a quelque peu apaisé les esprits et les tensions. Ça n'empêche pas d'être vigilant et de surveiller l'avenir. L'avenir, c'est 2019. Le CEA procédera alors à une évaluation globale de tous ces sites militaires. En attendant, la ministre le répète, la décision de maintenir le site du Ripaut est irréversible. En bref, à Blois, jeudi dernier, un élève du lycée Camille Claudel a frappé un enseignant. Il a été présenté hier à un juge des enfants et mis en examen pour violence aggravée sur personne exerçant une mission de service public dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Laissé libre, l'adolescent reste soumis à un contrôle judiciaire qui lui interdit de revenir au lycée et d'entrer en contact avec la victime. Âgé de 17 ans et demi, le lycéen s'en était pris à un professeur de mathématiques de 35 ans qui l'avait pris en photo alors que l'adolescent discutait avec les occupants d'une voiture sur le parking de l'établissement. Une vive altercation s'en était suivie à l'intérieur du lycée. L'enquête s'attachera à établir les raisons pour lesquelles l'enseignant a pris cette photo en premier lieu. L'hypothèse d'un trafic de stupéfiants serait envisagée mais reste à confirmer. Après le frigo connecté, la montre connectée, place désormais aux vêtements connectés. Depuis 10 ans, Skinup, une entreprise de Restigné près de Bourgueil, s'est spécialisée dans ce domaine. Leur recherche se concentre sur un textile intelligent qui diffuse lui-même un produit minceur. Une innovation qui a été retenue parmi 130 autres projets et qui a pu notamment bénéficier d'une subvention de la région Centre. Romain Delville. Bête comme une serviette, idiot comme un maillot, c'est fini de traiter les tissus de noms d'oiseaux. Les textiles deviendraient intelligents ou tout du moins connectés. Sur ce legging, un smartphone, à l'intérieur une puce. Grâce à cette entreprise de Restigné qui le conçoit, le coach est dans le pantalon. On a avec ce leggings la possibilité d'être coaché à distance par une application et toute la connexion se fait sans fil et de façon automatique. Ça vaut pour la V2, la version 2 du textile made in le Bourgueillois et assemblé en Turquie. La version 3 est à l'étude chez Skinup qui se projette déjà sur la version 4. Un tissu dont les fils intègrent des capteurs pour recueillir des données physiologiques et les fibres diffusent un actif cosmétique sur la peau. Un défi technologique couvert par le sceau du secret industriel, c'est pour dans 2 ans. On parle de budget d'1 million d'euros sur le textile connecté. En réalité, je pense qu'on va être nettement au-dessus. Je pense qu'on peut même imaginer 2 à 3 millions d'euros pour arriver à cette version 4, pour maîtriser chaque étape. Alors pour continuer, Skinup doit engager des fonds propres et se faire aider. La région a retenu 130 dossiers d'innovation pour 18 millions d'euros d'aides attribuées. Skinup va bénéficier d'une subvention de 284 000 euros. La région Centre-Val de Loire, c'est la première région de France en matière cosmétique. Et le grand enjeu aujourd'hui du secteur industriel cosmétique, c'est la beauté connectée. C'est le virage du numérique, la digitalisation des processus et des produits. Le sport de haut niveau, le monde médical pourrait bien vite se pencher sur ce type de technologie. Skinup reste pour l'instant concentré sur son cœur de cible, la minceur. Permettre à un handicapé moteur de gravir un mur d'escalade, c'est le défi que s'est lancé depuis 8 ans l'IEM Charlemagne à Ballon-Miré. Cette année, ils ont décidé de franchir une nouvelle étape en s'équipant d'un mur permanent pour permettre à ces 60 pensionnaires de changer d'air et de s'élever malgré le handicap. Amanda Breuer-Rivera est allée à leur rencontre. Les pas sont hésitants, l'ascension est longue, mais personne n'abandonne. Ces 5 adolescents handicapés moteurs inaugurent à leur rythme la nouvelle infrastructure de l'Institut d'éducation motrice Charlemagne à Ballon-en-Miré. Parmi eux, Zoé, qui préfère cette activité aux séances de kiné. Parce que c'est le sport préféré, c'est génial. Quitter le fauteuil pour atteindre le sommet du rocher, c'est ce que s'apprête à faire Donovan malgré son plus lourd handicap. Voilà. Pense à bien monter tes mains. Ses camarades l'encouragent et regardent l'adolescent prendre de la hauteur.
À 8 mètres au-dessus du sol, ces jeunes savourent cette victoire contre la gravité et leur corps. Donovan redescend sur terre en douceur et regagne son fauteuil, le sourire aux lèvres. C'est super fort. C'est comme si tu sentais la vitesse du vent. Une preuve que l'escalade peut être accessible. Il peut faire ces exercices parce qu'en fait, quand on est en fauteuil, on n'est pas forcément non marchand. En fait, on peut quand même marcher, soit avec des aides techniques, soit dans les barres parallèles. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il peut grimper. Il a quand même assez de muscles pour pouvoir grimper. Et que aussi, parce que les personnes qui assurent en bas aident aussi à la montée du jeune et le motive et puis l'aide avec la corde pour pouvoir monter. Exercice de coordination, d'équilibre et renforcement musculaire, l'escalade est ici un complément aux séances de kinésithérapie. Ce sport permet aussi aux jeunes de l'IEM de gagner en confiance. Faire de l'escalade, c'est pas si simple que ça. Et on s'aperçoit que des enfants qui sont handicapés grimpent mieux que mes collègues ou d'autres personnes qui n'en ont jamais fait. Donc ça veut dire que le handicap, il est aussi lié à une situation et que l'escalade permet de remettre à niveau certaines choses dans une certaine mesure, bien sûr. Le projet a coûté 180 000 € et a été financé aux 2/3 par des fondations. La quasi-totalité des élèves pourront participer à cette activité, tout comme les adhérents des clubs d'escalade partenaires. L'IEM envisage aussi d'ouvrir ce sport aux scolaires de Ballan-en-Miré et aux autres établissements médico-sociaux d'Indre-et-Loire. Il est le premier employeur de France, l'artisanat. De la boucherie à la plomberie en passant par l'esthétique ou encore la coiffure, l'Indre-et-Loire a connu une bonne année en termes de création de postes. 400 en 2016, soit 32 plus que l'an passé. D'où vient ce regain d'intérêt pour ces filières? Qu'est-ce qui fait la force du territoire tourangeau en termes d'artisanat? Ce sont des questions que nous poserons à notre invité Gérard Bobier dans un instant. Il est le président de la Chambre des métiers d'Indre-et-Loire. A tout de suite.